Alors, faire les kavanotes du Harizal dans le Seder, c'est pas une petite chose. Quelque chose qui est très compliqué. En vérité, il n'y a personne vraiment qui fait. Enfin, très très peu de gens font toutes les kavanotes en général de Kabbalah parce que ça demande une connaissance et une intelligence particulière. C'est très difficile faire toutes les kavanotes, en particulier du Rachash et de ses Talmudim. Mais quand même, si on peut essayer de voir ce soir quelques idées sur qu'est-ce qui se passe spirituellement à Pi Kabbalah dans le Seder de Pessah. Donc c'est plutôt des concepts un peu klalim, mais on va voir quand même distinguer qu'est-ce qui se passe au moment des matzot, ou de la première, de la deuxième matzah, des kosot, des hirakot. Alors pour ça, il y a un drouche qui est important, c'est le drouche Vav du Sha'ar HaKavanot du Harizal. Et ici, il a été commenté par Rav Morgenstern, qui a l'avantage de commenter à la fois Al-Pi Kabbalah et à la fois Al-Pi Chassidut, et même aussi Al-Pi Pshat. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va le lire, je ne peux plus faire des copies, mais on va le lire, on va le lire ensemble, vous allez me faire confiance, je ne me suis pas trompé de page. Et alors, il dit comme ça, le Raphaël Vitil dit comme ça au début. Nevaer bo beorer seder leil pesar, vers matzot, vers bakosot, vers karpas, vegam acharoset, vekol inyene leil pesar. Alors, ça c'est l'introduction de ce qu'on va voir maintenant. On va en voir une partie en tout cas. Alors, avant ça, il faudrait connaître un petit peu l'idée majeure de ce qu'on fait à l'Pi Kabbalah, des kavanotes en général, de ce qu'on fait à l'Pi Kabbalah. Les kavanotes de la Kabbalah, elles sont là pour réparer, et pour réparer essentiellement le fait que depuis le début de la création, avec ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, la destruction des premières séphirotes, et ensuite la faute d'Adam Arishon, il faut en quelque sorte ramener le dévoilement et la présence de Dieu dans ce monde. Et pour ça, il y a deux réparations majeures qu'on fait. Une réparation sur ce qu'on appelle Zeir Anpin, qui est l'aspect de Dieu transcendant, et un tikkun au niveau de la Malchut, la Nukva, la Shekhinah. Et après ça, une fois qu'on fait ces deux tikkunim-là, il y a l'idée d'unifier ces deux partsoufim, ces deux visages de Dieu, ces deux aspects de Dieu. Dieu, il est évidemment un, mais on sait, il y a un côté où il est Akadosh Baruch Hu, il dépasse totalement le monde, c'est l'univers, et quand on dit le réparer, il n'y a rien à réparer pour lui, il y a à réparer pour nous la conscience, le dévoilement dans ce monde de ce concept, si vous voulez. Donc il y a cet aspect à amener dans le monde, il faut amener qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un Dieu qui transcende l'univers, qui est au-delà de tout, qui est une intelligence suprême, absolue. Et en même temps, il y a cette présence proche des êtres, qui est ce qu'on appelle la Shekhinah, qu'il faut amener, et il faut unifier ces deux choses, ces deux aspects, il faut les unifier pour montrer que Dieu est un. Que à la fois, Hachem, il dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer, et en même temps, il peut rentrer dans les détails de la Hashgacha, c'est-à-dire les petits détails de notre existence. C'est-à-dire que Dieu est à la fois au-delà et à la fois complètement proche. Et lorsqu'on montre qu'il y a ces deux choses-là, c'est ça ce qu'on fait dans toutes les mitzvot, alors c'est là que Bayamaoui et Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est là qu'on dévoile que Hachem est un. Alors, le Galut Mitzrayim, il vient parce que ces aspects du divin, ils vont être voilés, ils vont eux-mêmes rentrer dans une forme d'exil. Ça, c'est un grand chidouche de la Torah d'Israël, c'est que, de même que Klal Israël rentre en exil, Hachem aussi, Keilou, il est aussi en exil. Et ça veut dire quoi? Alors, pour être un peu plus Al-Pi Kabbalah, la Shrina, elle est en exil, parce qu'elle n'a pas sa place. Et l'aspect supérieur, Zeir Anpin, il est très très peu manifeste dans le monde.
on ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle, dans le langage des kabbalistes, nistalkut amochin, c'est-à-dire qu'au lieu que cet aspect du divin soit visible, au contraire, toutes les lumières, elles sont cachées, elles sont voilées. Quand Za, il est Begalout, quand Za, il est Bekatnout, ça s'appelle, la petitesse, qu'on ne voit pas beaucoup cet aspect de Dieu dans le monde, alors ça permet que le monde il soit dirigé par Mitzraïm, par Let Din Velo Dayan. On ne voit pas de justice, c'est injuste, des gens qui se font écraser, qui se font l'esclavage, on jette des bébés dans le Nil. Où est-ce qu'il est, le grand Dieu créateur qui est le maître du monde? Où est-ce qu'il est, Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de l'univers et qui normalement devrait établir sa justice dans le monde? Le monde, il suit des lois. Il y a des lois physiques, il y a la gravitation, il y a l'électromagnétisme, mais il y a aussi la loi de la justice divine. Elle devrait s'établir. Elle n'est pas établie parce que cet aspect de Dieu est occulté dans le monde, ça s'appelle une Nistalkut Amochin. Et le Galut Mitzrayim, il n'y a plus ces Mochin. Il n'y a plus ces Mochin, ce qu'on appelle les Mochin, ça veut dire les sphirotes supérieures de ce Partsouf. Au contraire, il est réduit au minimum, Talat Gotalat, juste à 3 sphirotes, 6 sphirotes qui sont ratatinés en 3 séphirotes, juste le niveau inférieur, c'est-à-dire juste le niveau qui maintient le monde, mais on ne voit pas la grandeur de Dieu, le Ishmil Hama qui se dévoile sur la mer et avec les miracles. Juste pour préciser, Dieu transcendant, ça serait Za, Dieu immanent, c'est Malchut. Ouais. Et Memale et Sovev, c'est pas la même chose. Ça revient à ça. C'est-à-dire que Za, c'est une Bichidat Sovev, qui est au-delà du monde, qui transcende, qui entoure le monde. Et Memale, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Absolument. Et quand on dit Kadosh Baruch Hu, c'est Zeirampin. Voilà, parce que c'est ça. À Kadosh Baruch Hu, quand tu dis Kadosh Baruch Hu, c'est justement, c'est Kuchabrichu, c'est celui qui Kadosh Hu. Quand tu dis Hu, c'est il, c'est la troisième personne, c'est justement, il est au-delà du monde. Alors que Baruch Ata, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Parce qu'elle est devant toi, tu peux lui dire tu. Mais alors les aspects qui sont au-dessus, alors, les aspects qui sont au-dessus sont finalement des aspects de Mochin de Za. C'est-à-dire que la séparation, elle est entre Zeirampin et Malchut. C'est pour ça que c'est là que nous, on doit faire. Parce que tous les degrés qui sont au-dessus de Za, jusqu'à Ava, Ima, Harir, etc., c'est en réalité ce qui donne la Hashpa'a dans Za. C'est-à-dire c'est les parties supérieures de cet aspect transcendantiel. En réalité, c'est pour ça que c'est fondamentalement 2 aspects. Après ça, on peut dire, on parle de 3 partsufim, on dit Malchut, Za et Keter, Harir. Mais en réalité, Harir, c'est le principe d'unité qui inclut les 2 au départ. Parce que c'est vrai qu'il y a 3 niveaux. Il y a d'abord Harir Anpin, le grand visage de Dieu, le Keter, et après, il y a Zeir Anpin et Nukva. Et Abba Veima, c'est les relais entre Harir et Zeir. Mais c'est juste qu'ils permettent d'être molides, comme un père et une mère. Si vous voulez, un père et une mère, ils sont là pour faire descendre une neshama. Mais ils sont des relais pour... Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a l'homme, et puis il y a le père et la mère. Les parents, en tant que parents, sont ce qui permet de faire descendre une neshama. Après, ils doivent s'en occuper, la faire grandir. Mais c'est pas, quelque part, c'est un picadon qu'on leur a donné. C'est pas eux. Donc les 3 niveaux, c'est Keter, Zeir et Nukva. Mais nous, finalement, ce qu'on doit faire, surtout dans les Tikkunim, c'est unifier ces 2 aspects. Et d'ailleurs, c'est la kavana klalit de toutes les tfilotes et de toutes les mitzvot. Alors, l'idée ici, maintenant, le soir de Pessah, on sort d'Égypte, on sort du Galout, et sortir du Galout, ça veut dire justement retrouver ses mochin. En fait, en même temps que nous, on sort d'exil et qu'on est élevé, le dévoilement du divin, il doit être aussi élevé, il doit grandir. C'est-à-dire que la kavana majeure du soir de Pessah, que ce soit dans la tfila ou que ce soit dans le seder, c'est le lien de Knisat Amochin. En vrai, dans toutes les tfilotes, il y a cette kavana-là. Il faut faire grandir Ça, il faut faire remonter la Malchut et unifier les 2. Mais une grande partie des kavanotes du seder, c'est pour faire descendre ces mochin. Et quand ces mochin ils descendent, c'est comme si la lumière d'Hachem elle descend dans le monde et suffisamment pour nous délivrer. En même temps, il y a la Gilou Shrila, la Malchut aussi, elle est dans sa Shlemut. Ce soir-là, elle atteint une certaine Shlemut, la Bechina de Rachel, partie dévoilée de la Shrina, elle est dans une Shlemut. Mais Beika,
pour qu'il y ait ce zivoug, il faut faire descendre les mochines. Parce que c'est seulement l'union de ces deux aspects, ils ne peuvent se faire que si les deux partsoufim, ils sont dans leur shlemut. Donc il faut faire descendre ces mochines de za. Alors, ce qu'on va voir, c'est que quand on dit Zeranpin, il a des mochines, ces mochines, il va les chercher dans les sphirotes supérieures, dont vous avez parlé justement. Et il y a des mochines qui viennent du côté de la droite, c'est-à-dire du côté de la chorma, qu'on appelle aussi Abba. Il y en a d'autres qui viennent du côté de la Bina, qu'on appelle aussi Ima. Et puis, il y en a qui viennent de l'union de Chorma ou Bina, ce qu'on appelle Da'at. Qui dit Mohar, Mochin c'est le pluriel de Mohar, Mohar c'est toujours Chorma Bina Da'at. Mais, ouais, comme on a trois cerveaux, c'est bon. Dans les termes de Partsoufim, où date il rentre, c'est juste, date c'est la combinaison, c'est les mochines de Abba, de mochines de Ima. Ouais, alors, en fait, il faut être... c'est un petit peu plus compliqué, parce il faut l'expliquer comme ça. Ce qu'on appelle le mohar, je vais le reprendre dans l'autre sens. Ce qu'on appelle un mohar, le mohar, c'est-à-dire ce qui va amener les influx. Si tu veux, quand tu dis le cerveau, c'est comme tu as le corps, et le corps, il reçoit les influx spirituels du cerveau. C'est ça qui vivifie le corps, c'est lui qui lui donne la force. La chayout, elle vient du cerveau. D'accord ? Si on déconnecte un corps de son cerveau, c'est fini. Donc, ce cerveau-là, il est fait de trois aspects qui s'appellent Chorma, Bina, Da'at. Après, on va voir que ces trois aspects, en fait, ils en font quatre. Parce que le Da'at, étant donné qu'il vient de l'union de Chorma ou Bina, il a deux aspects. Un côté Chesed, un côté du côté droit qui s'appelle Chesed, et un côté gauche qui s'appelle Gevura. Ce qu'on appelle Chesed et Gevura de Da'at. Okay. Donc en fait, il y a quatre cerveaux. Chorma, Bina, Chesed, Gvura. Parce que Da'at, ça s'appelle Chesed, Gvura. Et c'est ce qu'on retrouve dans les quatre parachutes des Téphilines. Maintenant, dans les quatre parachutes des Téphilines, on a donc, c'est pour ça qu'on les place sur la tête, c'est le mohar qu'on place sur la tête, et il y a aussi un qu'on place sur le bras, qui est le mohar qu'on place par rapport au cœur. Ok ? Ouais, bon. Mais on va regarder surtout celui de la tête, parce que c'est les mouchines de za. Alors, il y a quatre mochines. Chorma, Bina, Chesed, Gvura. Ou Chorma, Bina, Da'at, faisons Chesed et Gvura. Maintenant, de même que nous, on met deux paires de tefilines, Rashi et Rabbenuta, il y a des mochines qui viennent plus du côté de Chorma, c'est-à-dire du côté de Abba, on va dire maintenant, et d'autres qui viennent du côté de Ima. C'est-à-dire que la Chorma et la Bina, ou Abba et Ima, c'est la même chose, c'est deux aspects de la sagesse. Un, c'est une intelligence directe, qui contient tout en un point, en une image. Et l'autre, la Bina, c'est plus une intelligence analytique, discursive, explicative. Donc, faire descendre des mochines, si on parle pour l'homme, on comprend qu'on va chercher des fois des choses dans le côté droit, côté Chorma, et des fois dans le côté gauche, côté Bina. Bien, en fait, nous, on est créé à l'image de Dieu, on est créé à l'image de Zah. Et donc, dans les Partsoufim, il y a cette même structure de 4 mochines qui vont venir du côté droit et 4 mochines qui vont venir du côté gauche. Les 4 mochines qui vont venir du côté droit, ils correspondent, ils correspondent aux 4 fois où on mange de la matzah. 4 matzot. Parce que bien qu'il y a 3 matzot, mais comme il y en a une qu'on sépare en deux, comme c'est mochines date qui fait 2 parties, alors on va manger 4 matzot. Et du côté de Bina, c'est plutôt le côté du vin, du yaïn, parce que le chorma c'est le pain, c'est le blé c'est chita, ouais. Le chita c'est chorma, et la bina c'est le côté du yaïn. Yaïn, sa mère les vavenosh, c'est tout le lien de la bina, qui est le mituka dinim. Pourquoi c'est le mituka dinim? Parce que justement le côté du vin c'est le din qui adoucit, ça adoucit le din, etc. Alors, ça, c'est pour faire entrer des mochines essentiellement de Gadlut, mais
il y a aussi une autre dimension qu'il faut préciser maintenant ici, c'est que, et l'image que les Mekoubalim utilisent, que le Harizal donne, c'est ce qui se passe quand ces mourines y rentrent. Normalement, ça se fait par étapes. Un peu comme la croissance spirituelle ou intellectuelle d'un être humain. Le niveau de conscience, de développement du cerveau d'un bébé n'est pas le même à 13 ans, n'est pas le même à 20 ans, n'est pas le même dans un âge adulte après, plus tard. C'est-à-dire que tu peux avoir un cerveau de bébé, ou tu peux avoir un cerveau de grand. D'accord ? À ce qu'on appelle des mochines de Katnout et des mochines de Gadlout. D'accord ? Il y a des niveaux que tu peux comprendre parce que tu as un esprit qui est encore peu développé, ça s'appelle Katnout. Et il y a des niveaux que tu peux comprendre quand tu es plus grand, que ton esprit s'est ouvert, que tu s'est développé, qu'il a grandi. Tu ne vas pas comprendre de la même manière, évidemment. Pourquoi ? Parce que tu auras des mochines de Gadlout. Alors, le Harizal sépare en 4 niveaux. Ce qu'il appelle Katnout Rishon, Gadlout Rishon, Katnout Sheni et Gadlout Sheni. Ouais. Vous suivez ? D'accord. Ça correspond dans l'être humain à Katnout Rishon, c'est lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est, et même à la naissance. Et la Gadlout Rishon, c'est quand on devient bar mitzvah. Bon, les garçons, c'est à 13 ans. Pour les filles, c'est... Le venait d'un Shem qui s'appelle le Shem Ben. Ben parce qu'il fait 52 en gematria. Mais le Shem Ben, il est Pechinat Malchut, Nukva. Alors que, et c'est pour ça que ça n'a pas tenu, parce qu'il n'y avait qu'un côté, en fait. Mais après ça, Dieu, il a fait émaner une autre structure de Sfirot qui correspond à ce qu'on appelle le Shemma. Le Shemma, lui, 45, c'est une autre manière de remplir le Shem. Et lui, c'est masculin. Pourquoi c'est masculin ? Parce que c'est des Aleph qui est à l'intérieur. Alors que dans le Shem Ben, c'est des E. Et le E, c'est une lettre féminine. Donc, en composant avec le Shemma et le Shem Ben, c'est-à-dire à côté masculin et féminin, il a recomposé les nouvelles Sfirot, qui sont les Sfirot du Olam Hatzilut Shalata. D'accord ? Donc le Olam Hatzilut avec lequel on vit, c'est un Olam Hatzilut qui est composé de Sfirot Zachar et Sfirot Nekeva. Chaque Sfira a un côté de Tzad, un Tzad Ma, un Tzad Ben. Et tout le Tikkun, c'est d'unifier Ma ou Ben. En fait, quand on parle de Abba Veima, Gambaem Yesh Bechinat Elu. En eux aussi, il y a un côté masculin, un côté féminin. Ve'efshar les paretam be'orer ve'efshar be'rochev. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est plus la Torah du Hachash, mais c'est pas grave. Ou que shenifraim be'rochev ainu shebechinat hazachar ve'nekva de Abba em Abba Veima ilaim. Ou bechinat zachar anikra ima em Israël Saba Dvuna. C'est pour ça que c'est souvent, vous allez buter dans ces soirées-là des Kavanot, en général, c'est parce que ce qu'on appelle Chochma, c'est, au sens klali, c'est à la fois Abba Veima, alors que ce qu'on appelle Bina, c'est les partsoufim qu'on appelle Yassout. Ouais, comme ça, vous dit rien, c'est pas grave. Alors, c'est quoi Israël Saba ou Tevuna, qui sont l'aspect inférieur de Chochma, de Abba Veima. Tu as Abba Veima, Ilaïn, et Abba Veima Tataïn. Abba Veima Tataïn, ça s'appelle Israël Saba ou Tvuna. Israël Saba ou Tvuna, Beklalut, on peut aussi l'appeler Bina. Et Chochma ou Bina, Abba Veima Ilaïn, on l'appelle aussi Chochma. Alors, les madrigotes qu'on va recevoir, elles vont être d'abord de Yassout, pour Gadlut Rishon, et après de Abba Veima Ilaïn, pour Gadlut Sheni. Ouais. C'est quoi ce Yassout stands for? Israël Saba ou Tvuna. Ah. Au départ, si tu veux, c'est vrai que c'est pas tellement connu, mais Israël Saba, c'est la malchoute de Abba. Et Tvuna, c'est la malchoute de Ima.
Alors, Tu nous as, non, attendez, tu nous as explosé là. non, en réalité, c'est. Je peux attaquer le Tu veux sortir de là. C'est plus assez d'air. Après, en fait, ça se divise en ce qu'on appelle les gares et les vagues. C'est quoi les gares et les vagues? C'est-à-dire que les Bechinat de Abba Veima, c'est les Bechinat de gare. Les Shlosa super. Les... Voilà. Ils auraient dû peut-être. Mais bon, Alors, tout ça, même dans Atzilut, il y a ces deux prinos de Abba Veima, de là, on parle que du Olam Hatzilut. comme Atzilut. Ok. Alors, c'est pas au Atzilut. Dans Atzilut même, il y a cette des cartons. Ouais, tous ces parts-sous-films-là, c'est dans On Hatzilut. parle d'Atzilut. En fait, nous, on fait des tikkunim dans Hatzilut. Ce qui est une question d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on a à faire comme tikkunim dans Hatzilut, puisque Hatzilut, c'est un monde de yichud complet. Notre travail, c'était billard, en fait. A priori, en vrai, une des manières de répondre, c'est que on fait le travail au niveau de notre neshama. Quand tu fais quelque chose, en fin de compte, tu fais quelque chose au niveau de toi, au niveau de ta neshama. Mais ta neshama, elle a un chélek de Hatzilut. Il y a un guédeur de Hatzilut de ta neshama qui est... Et quand tu fais ce tikkun à ce niveau-là, tu participes de ce grand Olam Hatzilut, dans la Marechet HaOlamot. Pas simplement dans la Marechet HaNeshamot. Indirectement, en fait, tu fais Tikkun Neran, après Echida, ça dépend pas de toi. Mais en fait, c'est ça. En vrai, pour bien comprendre tout le lien du Harizal, c'est que il y a une identification. Quand tu fais des kavanotes, à la limite, ton jeu il doit complètement disparaître. Toi, t'existes plus. Il n'y a plus que des lumières ici. Mais toi, tu es même toi-même ton existence, parce que tu existes quand même, c'est qu'un aspect de ces lumières finalement. Au fond, tout est basé sur le fait que tout l'univers, c'est rien que la lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu, elle est parfois contractée, elle est parfois obscurcie, voilée comme recroquevillée sur elle-même. Elle est enfermée parfois dans un kéli qui l'empêche de se voir, mais il n'y a rien d'autre qui existe. Ça, c'est la base, si tu veux, de la métaphysique ici. C'est que la seule Metsiout, c'est la Metsiout divine. En réalité, c'est la Metsiout... Mashiach supposed to come to the level of Chaya Yechida, and at Yechida level, it's only Hashem, there's nothing else but Hashem, right? Oui, exactement. C'est à ça qu'on va arriver. C'est-à-dire And que we're supposed to be like Moshe Rabbeinu, we're little Moshe Rabbeinu, we're supposed to reach that level too. Moshe Rabbeinu était déjà dans cette Bechina de Adam Kadmon. Il était déjà la Yechida, chez l'Onam. But notre job, c'est aussi de rendre quelque chose proche d'Adam Kadmon, like, en travaillant sur nous, puis utilisant des Il y a un complexes. degré de Hak en nous. Il y a un degré d'Adam Kadmon en nous. Mais il y a un degré aussi Klali, si tu veux. Il y a un niveau Klali. Le niveau Klali, dans la Naga, effectivement, quand ces parts sous film supérieurs ils vont se révéler, au travers de Ça, bien sûr, comme on a expliqué, mais quand eux, ces niveaux-là, comme par exemple, vous comprenez, c'est pour ça que c'est toujours au niveau de Ça, parce que c'est comme quelqu'un, il a des niveaux supérieurs de sa Neshama, mais c'est toujours lui en quelque sorte. Donc quand les niveaux du Keter ils se dévoilent, c'est les niveaux messianiques. C'est même les niveaux avancés. Donc, Which dans leur is les messianique. journées de Mochin de Gadlut. Il y a des journées pendant l'année qui sont Mochin de Gadlut, qu'on Oui. peut avoir, c'est presque maintenant. Oui, et il y a des moments dans la journée, Mochne Gadlut. Dans la Amida, on atteint le niveau de... Ouais, la Amida c'est Hatzilut, mais on atteint des niveaux de Gadlut Rishon. Ouais. Mais là, le soir de Pessah, on va atteindre le niveau de Gadlut Sheni. Alors après, elle explique que Gadlut Sheni, pour donner une autre idée de qu'est-ce que c'est Gadlut Rishon ou Gadlut Sheni, au-delà de ce que ça peut être la croissance d'un homme, quand il y avait le dévoilement de Gadlut Rishon, donc Gadlut Sheni, on va commencer par le dévoilement plus élevé, c'est ce qu'on a connu
au moment de Matan Torah. En fait, Matan Torah, c'était plus que Galut Sheni, c'était même déjà une alia. Mais après, on a conservé ça, ce niveau de Galut Sheni, on l'a conservé dans le Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il y avait les Nevi'im à cette époque-là, à l'époque du premier Beth Amikdash. C'était Galut Sheni aussi, c'était des niveaux de Galut Sheni, c'est-à-dire qu'il y avait la Chochma, le Chochmelev, le lien de tout ça, hein. C'est le lien de Mochin de Abba, Mochin de Galut Sheni. J'ai l'air de confondre les deux, mais parce que c'est lié en fait. Hein. Parce que Galut Sheni c'est du côté Abba et du côté Ima, mais en réalité, comme ça correspond à Yud Vavke, même Galut Sheni, c'est que ça correspond au Yud, c'est-à-dire ça correspond à Chochma, vous voyez, aussi. Alors, c'est le côté, un grand niveau de révélation de Dieu. Il y a des miracles, il y a la névoie, ça c'est Galut Sheni. Quand il y a vraiment Galut Sheni dans le monde, parce que là, Zay, là c'est Mochin de Galut Sheni, Yesh névoie, Yesh Bet Amikdash, Yesh Nissim. Galut Rishon, c'est ce qu'on a connu à l'époque du second Bet Amikdash. Il y a un grand dévoilement de Dieu, mais il n'y a pas les Asara Nissim, il n'y a plus la névoie. C'est plus la même madriga. Il n'y a plus les mêmes niveaux de Mochin. C'est des Mochin plus qui ressemblent à des Mochin de Hima, si vous voulez, plutôt que des Mochin de Abba. En fait, Galut Sheni, Galut Rishon. C'est la même chose en gros. Parce que la Galut Rishon, ça vient de Yassout, la Galut Sheni, ça vient de Abba Vima. C'est-à-dire Chochma et Bina. Alors. Le niveau de Mitzrayim, c'est un niveau qui est encore c'est de Katnout Rishon, mais la Katnout de la Katnout. C'est quoi la Katnout de la Katnout? C'est Bekinat Ibour. C'est encore plus qu'un petit bébé, parce qu'un petit bébé, il s'est détendu, il a grandi, mais dans le Ibour, il est recroquevillé sur lui-même. C'est-à-dire, c'est comme si, il y a même, non seulement il n'y a pas les sphirotes supérieures de Chochma ou Bina Vedat, mais il n'y a même pas les sphirotes intermédiaires de Chesed Gvura Tiferet. Il y a juste les 3 sphirotes de Netzar Od Yesod. Et Chagat, il est recroquevillé dans Nei. Chagat, ça veut dire Chesed Gvura Tiferet, il est replié dans Nei. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on recroqueville le Korban Pessah, pour représenter ce union de Hibour. Pour rejoindre le Korchav, il fallait mettre la tête. Pourquoi? Parce que ça représente ce lien de Talat Gotala de Hibour. Hibour. Ça, c'est la plus petite Katnout. Ce qui, paradoxalement, est aussi un moment intense de révélation de lumière. Comme le bébé dans le monde de sa mère, qui est Sofemi Sof Aolam Ad Sofo, Vener Dalouk Al Rosho, qui voit et puis qui peut contempler toutes les madrigotes. Ça, c'est un niveau de Pessah, en vrai, quelque part. En tout cas, c'est le niveau de Mitzrayim. C'est le niveau de Mitzrayim, qui est le niveau de Hibour. Le Hibour, c'est le Galout, c'est l'exil. C'est-à-dire que, de même que dans le Hibour, tu vois même pas le bébé. Ça, on le voit pas du tout dans le monde. Dieu, on le voit pas. Alors, c'est n'importe quoi en Égypte. L'Eddin Velodaya, c'est la Katnout. Après, cette Katnout Rishon, elle peut avoir plusieurs aspects, elle peut grandir un peu. Comme par exemple, il y a des moments d'exil qui sont très durs, mais qui ressemblent à l'Égypte, mais qui ne sont pas forcément exactement comme l'Égypte. Beklalout, la Gadlout, le niveau qu'on a dans l'exil qui a suivi la destruction du second Beth Amikdash, c'est-à-dire en fait l'exil qu'on a connu, l'exil d'Édom pendant 2000 ans, en fait, c'est un niveau de Katnout Sheni. Katnout Sheni. C'est un niveau d'exil, mais pourquoi ça ne s'appelle pas Katnout Rishon? Parce que on est après Matan Torah. La différence qu'il y avait dans l'exil en Égypte, c'est qu'on n'avait pas reçu la Torah. Donc on n'avait même pas la Torah. Donc c'est un exil qui est encore plus grand. Alors que l'exil qu'on a connu en Espagne, en Russie, etc., c'est après Matan Torah. On a quand même quelque chose pour s'accrocher. Bien sûr, on n'a ni les Nevi'im, ni le Beth Amikdash, ni Eretz Israël, ni les Urim Vitomim, on n'a rien du tout. Et même les Chachamim, ils sont de plus en plus écrasés.
Donc on est dans un niveau de Katnout, mais c'est pas la Katnout Rishon, le Hibur de Mitzrayim, c'est une Katnout Sheni, c'est déjà plus grand. Est-ce que Gadot Rishon c'est plus grand que Katnout Sheni ou plus petit? Non, Katnout Sheni, ça dépend. Dans des niveaux, c'est une très bonne question. Vous avez dit que Normalement, oui. Normalement, oui. Et oui, c'est plus grand. Quelque part, c'est plus grand. Mais c'est plus dur. La Katnout Sheni, c'est-à-dire, la Katnout Sheni, Une Katnout. c'est comme si... Regarde, je vais te donner un autre exemple. Un exemple que donne le Rashash pour expliquer. Le Torah Tracham. Il dit en réalité, chaque jour, on progresse. Il n'y a pas, depuis Briat Haolam jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a fait que progresser. Vous allez me dire, quelle progression? Et pourtant, on revient en arrière, etc. Par exemple, tu te prépares à Shabbat, et puis Shabbat et une alia, ça monte encore plus. Vient après ça le Yom Rishon. Donc le Yom Rishon, tu redescends dans le Chol. C'est-à-dire que c'est une redescente. Tu étais dans la alia Shabbat, dans les mochines de Galout, tac, tu redescends maintenant dans la avoda quotidienne. Mais le Torah Chacham, il te dit, en fait, ce Yom Rishon là, il est plus haut que le Shabbat que tu avais hier. Il est plus haut, tu as forcément progressé, tu as forcément avancé. Mais maintenant, Bechitzoniut, c'est dommage שאתה חוזר לקטנות. וגם הקטנות שני, en fait, c'est comme quelqu'un qui a 15 ans, alors il revient dans peut-être des bêtises, et un Yitzhara encore plus grand que ce qu'il avait quand il avait 10 ans. Et comme il est pas... Mais quand même, il est plus grand qu'à 13 ans. Comme ça a l'air d'être plus dur. Mais il affronte un Yitzhara qui est plus grand. Comme ça a l'air d'être plus dur, c'est pour ça aussi que c'était pas un niveau de Gadot Rishon, mais c'était un Katnout Sheni. C'est un Katnout Sheni. Voilà. Alors c'est ça, nous aussi, dans cet exil des Dômes, on est dans Katnout Sheni. Mais cette Katnout Sheni, donc c'est une Katnout. Évidemment, qui c'est qui préférerait pas le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash Hasheni, qui était plus fort, qui était Gadlut Rishon. Mais, malgré tout, finalement, on est en train d'avancer vers une madriga plus grande. C'est-à-dire, c'est vrai qu'Israël, ils prennent sur la tête, etc., mais quelque part, ils sont en train de mûrir, ils sont en train de grandir. Ouais. The kavanot that we do, that we're talking about, c'est pour reconstruire l'Adam העליון, parce qu'il était שבירת הכלים, puis tout est מתפזר, Oui, pour remettre la forme. So, בונים קומות oui. על ידי הכוונות. וכשזה יחזור ועל ידי המצוות, même si on ne connaît pas ces kavanotes, en vérité, c'est ce qu'on fait. העיקר לשמה. Oui. Le Icar, c'est faire la mitzvah pour faire la mitzvah. C'est la seule qui a... Et même en vrai, Bémet, nous, il y a un lien chez beaucoup de Mekoubalim que on étudie les kavanotes et à la fin, on fait quelque chose de pachout. Dans la tfila, c'est la chita du Admorazaken, c'est la chita du Gaon de Vina, c'est la chita qui était Bekim dans les kavanotes. Et même quelque part, c'est la chita même des grands Mekoubalim aussi, qui sont plus connus pour faire les kavanotes. Parce que même quand tu fais les kavanotes, quelque part, il faut qu'il y ait un état de bitoul et de pchitout. Sinon, ça ne vaut rien. Puisque justement, si tu n'es pas effacé, si tu es encore en train de dire, moi, la kavana, les kavanotes, c'est pas quelque chose qui doit être simplement, tiens, il faut penser qu'il y a... Ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça, c'est... Tu peux donner une image pour les kavanotes, c'est comme... Effectivement, un garçon qui arrive à 13 ans, il devient un adulte d'un certain point de vue d'après la Torah, parce que c'est pas complètement, il n'est pas responsable sur tout, mais il est capable maintenant d'être responsable de ses actes devant Dieu. Donc il met les tefilines, et il va faire un certain nombre de responsabilités, il est adulte. Mais après ça, et on peut le voir même de nos yeux, quand il arrive vers 16-17 ans, vers 15-16-17 ans, il éprouve des difficultés. Par exemple, dans l'étude des difficultés de Yetzirah, il va être obligé de vaincre, d'accord, pour arriver à devenir un vrai adulte à l'âge de 20 ans. Évidemment, pour chacun, je veux dire, dans notre développement, c'est peut-être l'Avdavka, 20 ans, etc. Mais c'est ce qui est prévu pour la Torah, d'accord, puisque à 20 ans, tu deviens complètement responsable.
T'es même chayav bidei shamayim maintenant. Ok. Alors, l'idée, c'est que effectivement, tu es sorti de l'enfance, tu es devenu un adulte, mais après, il faut que tu sortes d'une deuxième petitesse qui est quand même plus grande, attention, que ce que tu avais à 13 ans. Quand tu as 16, 17 ans, tu es un peu plus grand, tu es plus mûr, mais par rapport à une véritable maturité d'un homme complètement responsable vis-à-vis de la société et de tout, eh bien, c'est encore une katnout. Alors, dans les mochim, alors ça, on peut le voir aussi dans la Avodat Hashem, si vous voulez. Et puis, ici, il y a un prototype de quelque chose qui évidemment nous dépasse d'une certaine manière profondément, c'est que on peut retrouver ça dans le divin, dans Zeranpin. Alors, on peut peut-être dire quelques mots sur ce que ça représente en fait au niveau de la Avoda. On comprend bien l'idée, ce qui se passe au niveau de la Avoda dans Katnut Rishon, Katnut Sheni. Bon. En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'on appelle les Shemot. Alors, j'ai du mal à faire ce cours parce que c'est difficile. Il y a tellement de Hagdarot, de définitions des pas. Le mieux, c'est qu'on essaie de suivre ça. Alors, on va voir donc les matzot qui seront le côté de Abba, les kosot qui sont du côté de Ima. Il a dit, on va présenter aussi ce que représente le karpas. Le karpas, c'est aussi une bechina de mochin de Katnut Rishon. Une clarification. Ça veut dire qu'il y a 4 mochines de chaque côté. Ouais. Mais si il y a 4 mots. Deux parties de Abba et Ima, après date est composé de 2. Comment ça fait 4 Non, mochines de chaque côté? c'est pour ça que j'ai peut-être pas bien expliqué au début. Il y a 4 mochin du côté de Abba et 4 mochin du côté de Ima. C'est ça pour l'instant qu'il faut voir. Comment ça fait? Le 4 mochines, c'est à part des parties. Le mochines, c'est. C'est les mochin de Za. Zeranpin, il a des sphirotes supérieures, mais en fait, si tu veux, c'est des influx qui viennent à la fois de Chochma et à la fois de Bina. Ouais. Abba s'habillant dans Ima. Aaron, peut-être on peut fermer la fenêtre si tu t'en fous. Tu vois, l'idée, c'est à la fois Chochma, à la fois le tzad Chochma, le fauteuil de lui. Parce que Abba et Ima, Emtri Rein, Delomit Pashinda Minda, ce sont deux aspects qui jamais se séparent. Et Dal et Gominda, un est à l'intérieur de l'autre. Il va toujours se caler l'autre des deux. C'est pour ça qu'Al Pikabala, théoriquement, d'après le Harizal, il faut mettre Rashi Rabbeinu Tam en même temps. Ça veut dire que tu as 4 partsofim, enfin tu as 4 chinotes de. Tu as 4 mochin. Ouais. 4 mochin, mais c'est pas 4 de côté de Abba et 4 de côté de Ima, ça fait 8. Ça fait 8 en fait, si tu veux. Mais on parle de 4 mochin mitzad Abba et 4 mitzad Ima. Mais alors, les 4, c'est les cadeaux que Abba il avait Ima, il avait Abba. Ça fait. Non. Ça veut dire quoi? Ça va être Tarat de Bina ou. Oui, t'as Chochma, ouais, c'est Chazak. Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Mitzad Iba, et autant d'avoir Mitzad Abba. Tu vois? Ça veut dire que tu vas avoir Da'at de Abba, Da'at de Ima. Exactement. Da'at du côté droit de Abba, Da'at du côté droit de Abba, du côté gauche de Abba, etc. Exactement. Et tu vas avoir, en plus de ça, 4 niveaux de Katnut Rishon, Katnut Sheni, Katnut Sheshi, Katnut Revi. Par exemple, on va voir que le Karpas, il correspond à ce qu'on appelle Katnut Rishon du tzad de Ima. On va voir après qu'est-ce que c'est les autres. Le Charoset, on va voir ce que c'est aussi, mais bon, si on a le temps. Alors, on va lire ce qu'il dit. Les ber inyan ze, yesh l'agdim levaer inyan
ou Maout Aza. Qu'est-ce que c'est ça? Vineberu Biktsera, Ine Bet Shebara Kadosh Bukhu et Olamot, Kulam Bara Hamisha Olamot. En fait, quand Dieu il a créé le monde, il a créé 5 niveaux de monde. Ve'em Olam Elyon, Azar Mikulam, Ve'u Olam Adam Kadman. C'est le premier niveau qui correspond au Kotso Shel Yud, Bekotso Shel Yud, Mishem Avaya Baruchu. Kimat, She'en Medabrim Mimenu le Godel Kedushato ou Ma'alato. On en parle très peu dans le Zohar. Sheni, c'est quoi le Sheni lo? Olam Ha'atzilut. Nirmaz Beot Yud, Mishem Avaya. Shlishi Olam Abriya, Nirmaz Beot Em, la Rishona. Olam Hareviyi, Olam Hayetzira, Nirmaz Beot Vav. Ve'olam Hachamishi, Olam Ha'asiya. Nirmaz Beot E Acharon. On sait Yud Kivavke, c'est Atzilut Briya Yetzira Asiya. Et Ak, qui est au-dessus, c'est Kotso Shel Yud. Ou Be'olam Ha'atzilut, Nivra Hamisha Partsufim. Dans Atzilut, il y a 5 Partsufim, ce dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire Arir, Abba Ve'ima, Zeranpin et Nuva. Ouais. Et qui correspondent effectivement à ces 5 niveaux aussi de Kotso Shel Yud, de Yud-Ke, Vav-Ke. Yud étant Chochma, enfin Abba, E étant Ima, Vav étant Za, et E étant Nuva. Bet Beyatam, Nivreu Shlosha Partsufim Rishonim, Shem Ava Ve'ima, Arir Ava Ve'imim, Shlemim Utukanim. Alors, le Harizal explique que les 3 premiers niveaux de Partsufim, eux, ils étaient complets. Ve'en em tzrichim la'avodat atartonim et taknam legadlim. Il n'y a pas besoin, notre avodat, elle ne cherche pas à les réparer eux. Omnam, avodat enu ou beza venuk, comme on a expliqué. Kemo shekatuv, banim atem l'Hashem elokechem. Hashem elokechem, ça veut dire zeranpin et nukva. Enu za nuk, c'est-à-dire que nous on dépend de ces partsufim. C'est le zivuk zun, zeranpin et nukva, qui a créé Adam Rishon. Zad Atzilut Nikra Vaya, Venukva Atzilut Nikra Elokechem. C'est Hashem Elokim. Ou Hashem Adnut aussi. Ou Bahem Kol Avodatenu. Bahem Anu Osim Mitzvot, Masim Tovim, etc. Azayim Nigdalim, Vehem. Si on fait bien, alors Azayim Nigdalim, on fait grandir ses partsufim, Vehem Chaz Bishom Lefer, etc. Veinyan Avodahu. Chez Kacher Nivrou, l'onitaknoun et la bibrinat nefesh verouar. En fait, quand les mondes ont été créés, ils ont été créés seulement au niveau de nefesh et rouar. Mitor, chamisha bechinot sheyesh bekol partsufim. Ve'achar shehem bechinat neshama chaya ve'yechida, lo nivrou bahem. C'est-à-dire que Zeranpin, ils étaient juste au niveau de nefesh et rouar. Et il n'y avait pas les niveaux supérieurs de neshama qu'on appelle neshama chaya ve'yechida. Donc en réalité, on voit déjà l'idée d'amener des mochines, c'est en fait faire descendre ces parties supérieures de la neshama. Souvent on dit les mochines c'est pareil que la neshama. D'accord? Vezeu avodatenu le'amshir alayhem mochin elu ve'azem nigdalim bechol hashlosha bechinot anal bepratut debitrila haza magia adibur atibur de'arir u'kaasher anu mamshichim lahem bechinat neshama azayem nigdalim kemedregat ima. ואם נמשך גם מוכין דחיה, אזי הם נגדלים במדרגת הבא, ואם נמשך להם מוכין דיחידה, אזי הם נגדלים כמדרגת הריר. C'est-à-dire que Za, au départ, il est tout petit. Enfin, il n'est pas tout petit, mais il arrive jusqu'au niveau du tibour de Harir. Quand il reçoit les moukhines mitzad Ima, il monte jusqu'au niveau de Ima. Lorsque les moukhines de mitzad Abba, il monte jusqu'au niveau de... Voilà. Et les moukhines de Keter, ceux de Harir, on n'en a pas parlé encore, ils montent alors, qui sont Bechinat Yechida, donc ils montent à ce moment-là jusqu'au niveau de Harir. Les moukhines de Keter étant les moukhines de les tfilin de Shimon Sharaba. Veine, ba Pesach, à l'idée de Filat Arvit, vechen à l'idée de Leil Seder, anu magdilim et azun. On fait grandir ces partsufim de Zun. Al partsoufé Abba Veima, on les fait grandir jusqu'au niveau de Abba Veima. Keloma, shemekeblim, beleit Pesach, mouchin de Chochma ou Bina. C'est ça l'essentiel. Mitzad Abba, Mitzad Bina, Mitzad Abba Veima, Mitzad Chochma ou Bina. C'est à peu près la même chose quand on emploie les deux mots. Kemo shem betfilat musaf de Shabbat Kodesh, ou mouchin elu nisharin, kol kavdalet Shabbat de Yom Tov. En fait, on arrive à un niveau, le soir de Pessah, qui est le niveau de Moussaf de Shabbat. Moussaf de Shabbat, dans la Chazara, quand on dit Aïe, etc., en fait, Zun remonte au niveau de Hava Veima. Mais maintenant, le lait de
Pessah, on arrive à faire ce même tikkun. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait bien le Seder de Pessah, on est au même niveau que dans la Gdusha, enfin même plus encore on va voir, que la Gdusha de Moussaf de Shabbat. V'chakar mistalkin. Alors, et ça, c'est plus que ça, c'est que ces moukina, ils vont nous porter après pendant les Kaf Dalet Shaot, les 24 heures de Yom Tov, ici 48 heures. V'chakar misalkin ve'az mitrilat avodat yeme asfira le amshir amouchim shuv beofen me'an pe'an. Alors on sait qu'on a reçu tous ces niveaux-là, et puis finalement, ça part après le premier jour de Pessah. Je parle que si on est en Eretz Israël, on s'arrête, c'est à peu près le deuxième, mais si on est en Eretz Israël, c'est plus facile de comprendre. Après le premier jour, ça part, et il faut reconstruire tous ces mochines petit à petit pendant les 49 jours de Homer. Lorsqu'on arrive à Shavuot, non seulement on a réatteint ces niveaux-là, mais on reçoit même un niveau encore plus haut, qui est une de mochines de Keter. Charnoun, où là on reçoit vraiment les mochines de Keter. Pendant le Homer, on reconstruit ça, on ne reconstruit pas les mochines. Voilà, oui, mais le écart des kavanot, parce que c'est ça le truc, c'est que nous on croit que c'est que les kavanot de Midot. Pratiquement la Midot, en fait. Ouais, mais ça c'est une petite kavana pratique dans les kavanot du Harizal. Mais 90% des kavanot du Harizal, c'est sur les kavanot à Mochi. C'est-à-dire, la kavanot à Midot, c'est juste une conséquence des Mochim. Parce qu'en fait, les Midot, elles changent parce qu'on fait entrer les Mochim. C'est le lien d'ailleurs de Chabad, c'est-à-dire que tu développes les Mochim pour changer les Midot. Et c'est ça le Icar des kavanot, si on a le temps de faire un de ces quatre, un jour sur les kavanot du Homer, c'est Nifla. Mais chaque jour, c'est un chelek de Mochin. Chaque semaine, c'est des Mochin, etc. Différents. C'est d'abord Mitzat Rochma, ensuite Mitzat Bina, ensuite Mitzat Dat, ensuite Mitzat Tifer. Enfin, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Mais c'est ça le Icar. Le Icar, c'est Knisat Mochin. De même que le soir de Pessah, c'est ça. De même aussi pendant le Homer, c'est ça. Sauf que dans le Homer, on va le faire en plusieurs jours. Madriga achar madriga. עד שבשובו נכנסים כל המוחין שהיו בליל פסח ונכנס אז מוחין דקטר בחינת יחידה. Ça c'est à Shavuot qu'on reçoit ça. C'est ça ce qu'on appelle le Charnoun. Charnoun c'est bichinat keter, donc c'est keter était noulecha, c'est les ktarim de Shavuot. Alors, après le Harizal dit, on va expliquer aussi une anime de Katnut Rishon, Katnut Sheni, Gadlut Sheni, comme on vient d'en parler un petit peu. Alors il dit comme ça le Rav, Reshit yesh le'agdim, ou kemo shemevarer harav lekaman, shekol ze ou bechol yimot hashana. Dans toute année, il y a cet ordre-là, un peu comme un enfant qui grandit, il y a des étapes. Tu ne peux pas passer de bébé à adulte et puis après revenir en arrière, bon, bien qu'il y ait des notions de régression. Mais, Bederer Klal, il y a un seder de Knissa. Alors le paradoxe, c'est que le soir de Pessah, on appelle ça le seder, mais en fait c'est un bouleversement complètement du seder haragil. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir les choses madriga après madrigot, dévoiler les choses madriga après madrigot, au contraire, on va passer d'abord par des niveaux de gadlut, ensuite on va faire entrer la katnout, ce qu'on va voir maintenant. Omnam be Pessah en seder ken, qui im be ofen shone, ou qui fiche voir les alan be achava. Alors, il y a un seder évidemment, mais Ine Shuma Alenu le Baer Inyan Katnut Vigadlut Elu Ma Inyanam. Ve'amar Kvar dit Baer Leil Shesh Beza Shlosha Madrigat Be'em Ve'u Mitgadel. Ema Banea Abba, pardon, Ima c'est Bina, Abba c'est Chochma, Arir c'est Keter. Omnam Atan Evarer le Pratam Beyoter Pirut. Ine Noda qui Bechol Parsouf ou Parsouf, mais Olam Atzilut, Yeshbo Bechinat Zachar Venekeva. En fait, chaque partsouf, il y a un côté masculin, un côté féminin. Le point, il est comme ça. Après la Shvirat à Kelim, ce qu'on appelle Shvirat à Menachim, Shvirat à Menachim, c'est en fait, ou Shvirat à Kelim, c'est une première émanation du Olam Hatzilut, qui a eu lieu avant que soit émané le Olam Hatzilut qui dirige notre monde actuellement. Donc on ne parle pas d'un monde physique, on parle de quelque chose qui est complètement rouchani. Eh bien, les Shvirat n'étaient pas suffisamment, les Kelim des Shvirat n'étaient pas suffisamment prêts pour recevoir la lumière, et quand les lumières sont entrées, les fûts des sphirotes, les réceptacles, se sont brisés.
il y a une descente, ils sont descendus dans des mondes inférieurs. Il y a eu des Shvira Kelim, il y a eu des Netsusot qui sont disparus, qui sont dispersés. Et tout notre Inyan à nous, c'est aussi de réparer ce Inyan-là. Ksheratza Matsin Netaken Alolamot, Chalak Beatikun, Aya Liade Shebechol Bechinot Tchile Kula Mizachar Venekeva. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la Shvira, ce qu'on appelle aussi, Olam HaMelachim, Olam HaNekudot, il était surtout du côté féminin. Il n'y avait pas... C'est des sphirotes qui étaient surtout du côté Nekeva. Mais pour faire le tikkun, pour la réparation, il faut en fait mettre aussi un côté masculin. C'est pour ça que les sphirotes qui vont sortir maintenant dans l'Olam Hatzimut, elles vont être composées de deux choses, d'un côté masculin et d'un côté féminin. Pour être un peu plus clair, ce premier monde de Hatzimut, cette Hatzimut Rishona, où il y a eu la Shvira, les c'est comme si tu lis un livre avec des cavanotes, c'est comme si tu lis un livre avec des partitions de musique. Alors tu peux être les partitions, mais si tu n'entends pas la musique, tu peux dire ça c'est un do, ça c'est un sol, mais il faut que tu joues la symphonie. Il faut que ta neshama elle chante, il faut que ce soit un shir. La Torah c'est un shir. Ouais. Donc il faut, à la limite, ce chant-là, il doit devenir naturel. Tu peux jouer sans partition aussi. D'accord ? Et puis ça peut devenir ton chant aussi, où tu peux te mettre à participer au grand chant de la création. Toute la création c'est une musique, toute la création c'est un chant. Kol Hashem à la Maïm. C'est Shir Hashem, le Shir Hashem, c'est la vibration de Dieu qui est dans toute la création, c'est le chant qui est dans tout. C'est pour ça que Pirek Shira c'est très important, parce que en fait, tout est une musique. Et les kavanotes, c'est juste des modulations dans cette musique. C'est une musique qui, au lieu que ce soit une musique, c'est la mise en ordre, c'est un seder de kavanotes. Pas simplement un seder Pessar, mais on est en train d'être messader des kavanotes pour en fait comme quelqu'un qui veut harmoniser une musique, alors que son instrument il est désaccordé et tout est chaotique, c'est Shvirat HaKelim. Maintenant, il faut, quand on te dit reconstruire, c'est permettre au chant de Dieu qui est là d'être à nouveau entendu dans tous les mondes. Il faut que tu répares le monde pour qu'il vibre à l'unisson avec le chant du Créateur. Alors, le soir de Pessah, finalement, c'est aussi, d'ailleurs c'est une des raisons profondes pour laquelle on fait Shir Hashem, ou si on le fait pas, mais il y a un lien de faire Shir Hashem le soir de Pessah, parce que finalement, tout ce récit de la Haggadah, qui est le Ikar, etc., tout ça c'est un chant. Rabbi Yaakov, il parle de ça. C'est un chant qu'on chante. Quand on fait le Hallel, quand on fait le Birkat Hamazon, mais quand on fait la Haggadah, ce récit, c'est un chant de louange au Créateur. La Haggadah, c'est déjà... C'est comme une prière, c'est très fort, c'est comme un chant de louange. Donc finalement, on est un peu sorti du sujet, mais les kavanotes aussi, il ne faut pas rester figé dans le truc. D'ailleurs, déjà qu'on arrive à comprendre, parce que déjà il faut qu'on arrive à comprendre, mais ça c'est que le niveau théorique. Après il faut qu'on arrive à vivre la chose, à vibrer avec ça. C'est ça le plus dur. Enfin le plus dur. Les deux sont durs, parce que même comprendre intellectuellement déjà c'est difficile. Parce que c'est très codé, c'est comme si tu veux apprendre, je sais pas, du solfège à un niveau profond, il faut s'accrocher quand même. C'est pour donner une image, évidemment. Alors, puisqu'on parle de vibrations, les vibrations dans la Kabbalah, elles sont données par ce qu'on appelle des shemot. Un shem, un nom, un mot, c'est une combinaison de lettres qui sont elles-mêmes des expressions vibratoires du langage divin. D'accord ? Donc quand tu dis Shem Yud-Ke Vav-Ke, c'est aussi quelque chose qui exprime une fréquence qui va être dans l'univers, une vibration. Ouais. Elohim, c'est une autre. Mais chaque mot, chaque Shem. Alors, les Mouchin, ce qu'on appelle les Mouchin, finalement, qui sont ces lumières qui vont descendre et se dévoiler de plus en plus, elles sont elles-mêmes
portés par des schémotes. Ce sont des schémotes en même temps. Ce sont des schémotes qui contiennent cette lumière. Parce qu'une lumière, c'est une fréquence, même physiquement, on comprend ça maintenant. C'est une fréquence, mais une fréquence, finalement, c'est un mot. C'est un nom. Ouais. Donc, il y a plusieurs... Alors, les schémotes des mochines de Katnout, c'est Elohim. Vous l'avez deviné. D'accord ? Et les schémotes de Gadlut, c'est Yudke Vavke. Ouais. Alors après, on peut rentrer dans les détails de chaque schémote. Et qu'est-ce que ceci, les schémotes de Gadlut, de Katnout Sheni, par exemple. La Gadlut, c'est plus facile, c'est toujours Yudke Vavke. Mais on sait que les 4 niveaux dont on a parlé, les 4 niveaux de Mochin, ça correspond en fait aux 4 grands milouim de Havaya. D'accord ? Tu as le Shem Av, Sag, Ma et Ben. Av c'est Rochma, Sag c'est Bina, Ma c'est Za, enfin c'est Vak, c'est Tiferet, c'est la même chose. C'est plus exactement dans les Mochin, il faut appeler ça Chassadim de Da'at. Il faut s'habituer que c'est la même chose finalement. Et puis, Ben, ça correspond à la Malchut, au Gvorot de Da'at. D'accord ? On va trouver ça Mitzadaba, Mitzadima aussi, dans la Gadlut Rishon et dans la Gadlut Sheni. Il y aura peut-être des petites nuances qui viendront. Dans la Katnout, il y a aussi 4 niveaux. Chochma, Bina, Chesed, Gvura, dans la Katnout. Mais les schémotes sont des schémotes Elohim. Alors, les schémotes Elohim, tu peux remplir les schémotes avec du Yud, Elohim de Yudin. Tu peux les remplir avec des He. Et puis tu peux remplir avec des Aleph. Le Ab, Sagma, Ba, ça va être seulement dans la Mochin de Gadlut. Voilà. Dans Gadlut Rishon et Gadlut Sheni. Et dans la Katnout Rishon, c'est Shem Elohim. Alors, il y a Elohim de Yudin, c'est Chochma, Elohim de Ein, c'est Bina, Elohim de Alfin. Alors, ça dépend comment tu écris le Aleph. Ouais. Si tu écris le Aleph sous forme de Yud, Vav, Yud, c'est le côté Chesed, et Yud, Vav, Dalet, c'est le côté Gvura. D'accord ? Parce que Dalet, c'est une lettre féminine, du côté gauche. Alors que Yud, c'est le côté Chochma, ce côté Tzad Chesed. Donc en fait, il y a 4 schémot Elohim qu'on va être mitkaven à différents moments dans le Seder pour expliquer les Mochin de Katnout. Et puis, il y a la Katnout Sheni, qui sont des schémas un peu plus compliqués, dont on ne peut pas tellement les prononcer, mais qui viennent de ce qu'on appelle le chilouf du Shem Elohim. C'est-à-dire, on va transposer les lettres du Shem Elohim Dans la Gadlut Sheni. dans la Gadlut Sheni. Mais on ne va pas transposer toutes les lettres parce qu'on ne peut pas transposer ni la première ni la dernière. Ok. Donc, Switch. ouais. Alors, c'est pas qu'on les switch entre elles, c'est qu'on les déplace sur les 22 lettres. Alors, on reviendra après sur comment on écrit ces schémotes. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu ou pas? Un petit peu. Moi aussi, Another question, little Russian question. Vas-y, Mochin vas-y. de Gadlut, par exemple, si on est devant le Yam Souf, puis Hachem il a fait le miracle, puis on passe à travers, puis on voit Hachem, puis la vote, on voit tout le monde, on voit Hachem, Vera Shivcha.
את השם, so what kind of mochin is that? When you see Hashem face to face and you know it's Mais him. par exemple, au moment de traverser de la mer Rouge, c'est un gilou de Gadlut Sheni. À tel point qu'on dit Ze Keli Venveu, c'est-à-dire Ze Keli, ici c'est un gilou de Za, Ze Anpi, qui est complet, c'est-à-dire complet, il est tellement grand qu'on peut le voir, on peut le désigner du doigt. D'accord, il y a vraiment, on perçoit cette dimension de Za qui est le maître du monde. On perçoit qu'il y a le maître du monde, qui maîtrise tout. Il est en train de faire tomber ici les Mitzrim, il est en train de faire tenir la mer, le guilou de la mer Kava, du monde d'en haut. On voit, c'est un grand guilou de Mochin que les hommes ils ont eu. Et qu'on a retrouvé encore plus grand au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a même eu des guilouis de Harir, finalement, puisque c'est ça le Inyan qu'on est arrivé au Shaharnoun, que Paskazo Amatan, c'est la Inyan de Shavuot, que c'est le summum du guilouis des Mochin. Donc là, c'est le plus grand dévoilement de Dieu qu'il peut y avoir. Enfin, après, il y a des Aliot, il y a des niveaux encore plus hauts. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi au moment du Mashiach. Dans quelle étape du Mashiach? En vrai, on va le retrouver complètement dans l'étape qui s'appelle Triat Hametim. Au moment où il y aura Triat Hametim, on va retrouver ce niveau complet. Ok, alors, c'est un peu technique évidemment, ça peut apparaître comme ça. Mais c'est pas. Ça veut dire maintenant par rapport au CDR. Ouais. Ça, c'est les 4 vers. Faites vers les cadences. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est vrai, les 4 vers, on va prendre les 4 kosot. Après, ça, c'est 4 niveaux, ça veut dire c'est Dans les 4 kosot, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Gavout Rishon, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de Kavana pour qu'elle soit là, parce que c'est Yom Tov. Et le fait que ce soit Yom Tov, c'est m'y mêler qu'il y a un niveau de Gadlut Rishon qui se dévoile. Le monde, c'est un jour qui est Tov, c'est dans le Yom Tov, il y a une aéra, il y a une lumière suffisamment grande pour élever le monde à ce niveau-là. Ouais. Mais on va être mitkaven évidemment des schémas pour le lien de Gadlut Sheni. Moi j'ai écouté Daniel quand il était là. Les gens, ça se fait enfin, je sais pas si ça se fait automatiquement, mais la lumière qui se dévoile, c'est. On n'a pas besoin d'avoir ce travail en bas. Hein. Celui que vous êtes attaqué par les justement. Il Ouais. faut que- Mais, c'est- oui, mais. Je sais pas. Oui, c'est vrai d'un côté. Il dit que C'est pas mal la fait, claloute, c'est pas mal fait, absolument, absolument. La claloute de Plessor, c'est qu'effectivement, c'est une météorota des Leila. Ouais, Sans rien Mais faire, non, tu fais ton CDR. non, ça veut dire. Mais c'est ça, ça veut dire que toi, tu participes à Voilà. ça. Voilà. Mais c'est. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui fait un feu, d'habitude, versus. Il a dit là, c'est on peut faire. Donc tu fais 200 feux, c'est le soleil qui va briller. Il a dit. Donc la lumière, elle va venir, elle va. Alors, on va faire quelques éléments maintenant du CEDER, parce que leur tourne. Alors, le Kos Rishon. Donc, on commence par Kadesh. Ok. Kadesh, Tekaven Betrila El Katnut Sheni, Veunyan Akos Beatzmo. Le Kos, dans les kavanot du Kiddush, il y a des kavanot sur le Kos, kavanot sur le vin, kavanot sur le Dibour, kavanot sur d'autres choses encore. Alors, la Katnut Sheni, elle est représentée par le Kos. Veunyan Akos Beatzmo. Ve'ayad Ochezet Bo, Shiu Bechinat Maase. La main, elle représente le Maase. Vetikeven ki chamisha etzbaot yad yeminecha, asher aleyem yoshev akos hazeh. Tu vas penser que tes 5 doigts sur lesquels sont posés ce kos, et bechitan akatnut hasheni, shiu akelim valebushim shel hachagat beima. Anichnasin atabeza. Pourquoi on dit hachagat beima? Parce qu'on parle du côté de Ima, c'est le côté du vin. On a dit le vin, c'est du côté de la bina, le côté de Ima. Donc maintenant, comme c'est katnut sheni, c'est bechinat hagat. D'accord? ותכיוון כי מכל שכן שכבר נכנס גדלות ראשון כנזכר, תכוון כי הכוס עצמו הוא בגימטריה אלוקים.
Et effectivement, ça vient bien, parce que le kos, même ce qui mettrait Elohim, Shua Katnut Sheni, Vomnem, Bebrinat, Tmurato, Shiu Shem, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est un Shem qui est une Tmura, un chilouf du Shem Elohim, mais les deux premières lettres ne changent pas. Par contre, les trois lettres du milieu, elles se déplacent vers la droite, c'est-à-dire elles reviennent en quelque sorte en arrière. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Aleph, Lamed, Ke, Yud, Mem, ça devient Aleph, le Lamed est transféré en un Kaf, le E en un Dalet, et le Yud en un Tet. Donc ça fait ce fameux Shem qui est Aleph, Kaf, Dalet, Tet, Mem, et Mem. Alors ça ces 5 lettres, elles correspondent aux 5 doigts. Ve Hamisha Emsot Hamisha Otiyot de ce Shem. Venirez les Aniyot Deatish, Jamati Memorizal, c'est Raphaël Vital qui parle, qui Hamisha Etzbaot Em Katnut Rishon. Ve Akos ou Katnut Sheni. Donc il rentre une petite nuance. Aval En Lismor Alze. Et là, Alma Shekatafti, qui Matzati Katouf Bekuntras, Mina Et Shamati Mipi Memorizal. C'est ce qu'on. Ouais. Alors. Ça, c'est pour donner un exemple, en fait, parce qu'après, il rentre un peu plus dans les détails sur ces Katnut Rishon, Katnut Sheni. Mais, donc, effectivement, la Gadlut Rishon, c'est quoi? C'est par lui-même, parce que c'est Tov. Et la Gadlut Sheni, eh ben, on va être Mitkaven, ici, puisque c'est le premier Kos, le Shem Av. Ouais. Maintenant, donc finalement, voilà, on fait rentrer le côté des Mokhin du Tzad Ima, côté Chochma de Ima. Ouais. Le premier moire de Ima. Ça, c'est le premier Kos. Acharkar, Kadesh ou Chatz. C'est quoi? Mais pour que ça vibre, regarde comme ça. Ouais. Faut être Bessimcha. C'est ça, mais à part la technicalité ça correspond à quoi? Ce Shem Av, ça vient avec quoi qu'il faut penser? Au point de vue du cos, au point de vue du mot de Géoula qui vient avec, au point de vue de ça. C'est pas juste une technicalité à quoi il faut penser au Shem, ou ça vient avec quelque chose? Il faut penser à cette lumière-là, à cette force-là, si tu veux. Et, je sais pas s'il faut le penser, il faut le vivre en fait. C'est ça. C'est ça tout, et c'est ça toute la difficulté. Enfin, pas la difficulté, mais c'est ça vraiment les Kavanot. Les Kavanot, c'est que à un certain point, tu visualises le Shem, tu deviens le Shem, tu es ce Shem. À ce moment-là, c'est ce Shem qui existe. Parce que toi, il n'y a plus de jeu, comme on l'a dit avant. Ouais. C'est ça. Tu pars. C'est ça le lien de Bitoul. Tu participes à cette lumière. C'est ça le vrai nid. C'est Bitoul dans le niveau de Bitoul Bemetziou, dans lequel, finalement, c'est que le Shem Hashem qui vit. Non, mais tu ressens pas tout le temps, tu n'es pas tout le temps dans ce niveau, mais c'est ça qui est derrière. C'est vrai. Alors, la Galout Hacheni, ce niveau Galout Hacheni, il vient par le Dibour. Le Dibour avec Validé Kavanot Birkat Akidush, ou Birkat Ayayim. D'accord? Et c'est là, Velachen Tekaven Beyoto Bebrachot Elu, Emshem Avayad, des Af. Puisque c'est côté Chokma, c'est le premier Kos. Ensuite, c'est Uchatz. Uchatz, c'est Inyan Achitsa Arishona, puisqu'il va y avoir un deuxième, quand on va faire après, avant Motzi. Eh bien, Vine Akavana Shel Achitsa I Beshem Shel Yudke Bemiluo. Alors, ça, c'est une autre Kavana. Shem Yudke ou Sad Amouchin Kenoda. Bederach là, les Mouchin sont représentés par les deux Shem Yudke, parce que Yudke, ça correspond à Chorma ou Bina, alors que Vavke, ça correspond à Za et Nuva. Tiferet et Malchut. Vedekemen be Yudke, be Miloui Av de Yudin, Kazé. Yudke, ça veut dire Yud Vav Dalet, Ke Yud. Tu remplis le. C'est le début du Shem Av, si vous voulez. Tu remplis le Shem Yudke par des Yudin. Vezeu Kavanat Arechitzazu, Shelacha Akidush. Donc la première Vechitza, quand tu fais ça, tu es Mitkaven Yudke. Ensuite, Karpas. Karpas, c'est d'abord la Galout Rishon, et ensuite la Katnut Sheni, Vegadlut Sheni, de Moach Chochma, de Mitzad Ima, Bekos Ayin de Kiddush Keniska, Ine Var Achitsonin Nistalku Achizata, ou Gvar Yachol Ekanes a Katnut Rishon, Afalpi Shu Din Kaché. Alors,
On a expliqué tout à l'heure que dans l'ordre normal des choses, d'abord c'est Katnut Rishon, Katnut Sheni, Katnut Shishi. Sauf que le soir de Pessah, étant donné qu'on veut sortir d'Égypte, ouais, et qu'on veut être libéré, et qu'on veut être libéré des forces de Chitzoniut, c'est pour ça qu'on a détruit Hametz, c'est qu'on a enlevé le Seor, c'est-à-dire pour pas que les forces du mal qui viennent nous attaquer. Malgré tout, de même qu'on est sorti Bechipazon, et qu'on est sorti en vitesse pour pas se faire attraper par les forces négatives, même chose aussi, on ne peut pas faire rentrer la Katnut Rishon en premier. Donc c'est pour ça que dans le Kiddush, d'accord, bien qu'on avait vu un remez dans la main, Katnut. La Katnut Rishon, elle vient après. C'est pour ça que le Inyan, par exemple, de Maror, elle va venir même après la Matzah. Maror, c'est vraiment la Katnut Rishon. Mais déjà, hein, ici, il y a un niveau de Katnut Rishon qui rentre avec le Karpas. Le Karpas, c'est le Shem Elohim, c'est le Shem... ouais. C'est Karpas, c'est l'Inyan des Gvorot. Mais ça peut rentrer maintenant qu'on a fait le Kiddush. Maintenant qu'on a fait le Kiddush et qu'on a amené des niveaux de Galout, cette idée de faire d'abord entrer la Galout avant la Katnut, des fois par exemple tu vois quelqu'un qui est... On peut tous avoir vécu cette expérience, mais tu vois quelqu'un qui est pris dans l'Yetzara, pris dans la Klippa. Ouais, on est pris dans la Klippa. Tu veux le sortir, tu ne peux pas le sortir par étapes. Il faut qu'il ait un grand guilouille tellement fort que, ok, ça je lâche. D'accord? Parce que si tu vas lui dire, regarde, il faut d'abord que tu fasses ton tikkun. D'abord tu manges du karpas, là, ou du marron. Tu manges ton tikkun. Et après, je vais te donner des grandes choses, des grands dorotes, des grands guilouillés, et le coût. Le gars, il n'a pas la force. Je veux dire, il reste dans son état. Mais si tout d'un coup tu le sors, tu l'amènes au Arsina, et tu lui mets des grandes lumières, il est pris d'une itla avout, et après ça, il sera capable maintenant de faire des tikkunim, de réparation. Et tu vas pas lui dire, regarde, avant de rentrer au Beth Midrash, avant de venir étudier la Torah, d'abord répare ta faute. Tu peux pas. Fais-le rentrer, donne-lui de la Kabbalah, donne-lui de la Pnimiut. Le gars, il prend des forces, maintenant il peut aller réparer, il peut aller faire son ta'anit, son tikkun. Ça, c'est l'idée de faire rentrer d'abord la Galout avant la Katnout. C'est ça aussi dans la Chassidut, quand il travaille sur ses qualités pour aller après. Exactement. Et surtout, ne pas avoir peur de c'est pas de ne pas avoir peur, c'est même pas nous, c'est Hachem qui nous fait ça. Et tu vois quelqu'un au début qui fait tchouva, des fois il a des guilouilles, anakim, qu'après il va pour retrouver ça, il va falloir qu'il travaille des années. Mais le Mahala, c'est ce que tu dis, une itoruta de Leila, on te tire vers quelque chose. Et ça aussi on vit à Pessa. Et dans ça, il y a cette idée d'inversion et de faire d'abord des mochines de Galout avant des mochines de Katnout. C'est ça, après quand on tourne au Homer, comme on a dit, on retrouve ça, on essaye. Ouais. Doucement. Doucement. Exactement. Absolument. Et Besséder. Alors. Ok. Donc Karpas, c'est des Nyanim de... Karpas en Gematria, ça fait 360. 360, ça veut dire, c'est aussi la lettre Shin que tu écris, Shin, Yun, Nun, ça fait aussi 360. Et la lettre Shin, elle est liée avec le Nyan de Elohim. Parce que Elohim, c'est comme on milouille, ça fait 300, 200, 300. Kosheni. C'est un peu, mais... Alors, dans le Kos Sheni, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le Kos Rishon, sauf que maintenant, on est du côté, non plus de Chochma du Tzad Ima, mais Bina du Tzad Ima, le deuxième noir de Ima. D'accord? Et ça, c'est quand même de la Gadoz Rishon.
Non, Gadlut Sheni. Il y a à la fois de la Gadlut Rishon et de la Gadlut Sheni. La Gadlut Rishon, on n'a pas besoin d'être mitkaven, elle est là, mimélée. Et la Katnout, elle est déjà rentrée. Mais voilà. Mais on va faire aussi la Gadlut Sheni, sauf que la Gadlut Sheni, maintenant, le Shem, ça va être le Shem Sag. Ok. Après, on fait Magid, Vesipur Yetziat Mitzrayim. Alors, il dit qu'il a déjà expliqué que Pessar, c'est la bouche qui s'ouvre. Gam Bezat Hashem vekaman beklal Drush Idbar Kama Ta'amim vekama Kanot Acherot. Gam Idbao Mixot, il explique pas ici. Mais c'est aussi évidemment important. C'est même très important. Après ça, c'est Rortza, la deuxième Netila. Et ça, c'est aussi le Shem Yudke, comme on a dit tout à l'heure. Sauf que ce Yudke, il va être le même Milouï, c'est-à-dire en Yudim, sauf que tu dois penser que c'est le Milouï du Shem Sag et non plus du Shem Av. Bien que ça revient au même. Parce que les deux lettres sont les mêmes, c'est toujours Yud Vav Dalet qu'est Yud. Motzi Matzah. Alors on va faire la Matzah, je pense qu'on va pas tout faire, parce que je sens que tout le monde est fatigué, on va faire vite. Mais au moins qu'on ait un petit truc sur la Matzah, on la goûte un peu. Alors. Inenit Beir Leil, qui a mochin des mitzad iman nichnesim valeder bakosot, yain. Le côté de Ima, c'est que 4 kosot de vin. Les fichayin, à Mesameach et Beima. Vegam inyan akos, ou Begematria Elokim, tout ça, le côté gauche, c'est le kos, Elokim, c'est Ima, c'est tout l'inyan, la bina, etc. Veze le hot al Ima de minal mitarin adinim, puisque c'est de la bina que sort les dinim. Aval amochin de Abba, nirmezim be'achilat matzah anikra lechem. Pourquoi? Parce que lechem, c'est Gematria 78, c'est-à-dire 3 fois Yud Kevavke. Donc, on n'est plus dans le côté Elohim, côté gauche, on est dans le côté Havaya, côté droit, côté Chochma. Venoda ki Shem Havaya, ou Be'aba, Veshem Elohim, ou Be'ima. D'accord? Bien que nous, on a expliqué avant sur le lien de Katun Rishon, Katun Sheni, etc. Mais, Beklalout, évidemment, Elohim, c'est Bina. Hashem Elokechem, c'est aussi Chochma ou Bina. Veda, Hashem ou Elohim, Ani Hashem Elokechem, c'est Abba Ve'ima. Veda, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem c'est Hashem Elokeinu, Hashem c'est Chochma, Elokeinu c'est Bina. Kilechem ou donc ces 3 avayat, Venoda, ok. Veda ki shne amochin de mitzad abba, bebechinat gadlut rishon, gvar nichnesu me'aleyen benyan shne kosot harishon. Ouais. Alors, bien que ça, on ne l'a pas vraiment expliqué. Ve'amnam akatnut harishon de abba, lo nirnas le sibana, ki eno yechol le kanes berishona, les fiches ou din nigmouri. Les inyanim de katnut, ils ne sont pas rentrés. Hache kanes gadlut hasheni, qui ken katnut harishon de ima lo nirnas, hache nirnas gadlut hasheni de ima. Nimsa ki ata be'achilat matzah tsarir le kaven bekatnut rishon de mitzad abba, ou begadlut sheni de mitzad abba. Alors, il y a quelque chose de très très particulier. On ne va pas trop rentrer dans les détails ici, c'est que la matzah, elle porte 2 dimensions complètement opposées en elle. Et on l'a bien compris, puisque c'est à la fois le pain de la pauvreté et à la fois le pain de la délivrance. D'accord? Et Alpi Kabbalah, ça veut dire que la matzah, c'est à la fois la gadlut sheni et à la fois la katnut rishon. Ouais. Donc, le premier niveau et le niveau supérieur, ils vont entrer tous les deux quand on mange la matzah. D'accord? Du côté de Abba, du côté de la Chochma, puisque la Chochma, c'est le lien du blé, le lien du pain, l'Echem 78. Ouais. Alors il dit Aval lo kibalti mimorizal, zulati kavanot katnut rishon et gadlut sheni. Les autres kavanot, on ne sait pas lesquels. Mais en fait, les autres, les Kobanim, ils ont expliqué après. Alors, on va faire encore un petit passage. Vezo biuro tekamen ki matzah et begematria avaya de av de yudim. Avaya de sag, ve'em shne muchim de chokhma. C'est-à-dire que matzah, la gematria du mot matzah, c'est 135. Or 135, c'est justement
Av plus Sag, c'est-à-dire 72 plus 63. Donc finalement, dans la matzah, il y a un peu les deux côtés, le côté Av et Sag, Chorma, Bina, qui sont aussi dans la matzah. Et effectivement, Mishte Mochin des Chorma ou Bina, mais des mitzad Abba des Gadlut Sheni. En tout cas, ces schémotes-là, ils représentent ça. Anirnas Kodem Akatnut Rishon, l'État Amana, Velu En Shne Matzot Elionot Ve'en Tsayot. En fait, ça correspond aux deux matzot, la supérieure et celle du milieu. Av, Sag. Ve'amatzat Tartona, I Moar Adat, des mitzad Abba des Gadlut Sheni, Ve're Nirmaz Galut Rishon. Ouais, la matzah d'en bas, elle correspond au lien de date. Acharkar tekaven bekatnut arishon, vezeu inyano ki amatzah eliona i elokim de yudim chorma de katnut. Donc, en fin de compte, quand tu manges la matzah, tu manges deux morceaux. Tu manges un morceau de la matzah d'en haut, un morceau de la matzah du milieu. Ouais. Ve'em saot et elokim dein bina. Alors, en fait, un, il correspond... Non. Ça correspond, si tu veux, à deux aspects de la Katnut Rishon. Un, Mitzad Abba, et l'autre, c'est Mitzad Bina. V'amatzah Tartona, Elokim de Alfin Da'at, Aval בעניין הגלות כבר רמזן הכוונה שלהם בעניין חשבון אותיות מצה שהוא הפסק כנזכר, ça c'était בכללות au niveau de la galoute. Après il explique un peu plus comment la kavana sur la katnout, mais je ne vais pas la faire maintenant. Mais juste pour qu'on dise un lien sur... J'ai une petite question comme ça. Ouais, Maintenant on voit en détail les 4 sols, les matzot, etc. ouais. Ça a l'air d'être comme des points assez importants dans le CDR. Mais le CDR qu'on a nommé Agada, sur Magid, etc., dans Alpi Kabbalah, comment est-ce qu'on voit que Magid c'est la partie la plus importante du CDR? C'est-à-dire ça représente quoi? Alors qu'on ne fait pas quelque chose, c'est-à-dire on ne fait pas une action en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un point où il y a quelque chose qu'il faut? Ouais, le Magid c'est... Si tu veux, le Magid, en fin de compte, c'est le deuxième kos. Okay. D'accord? Pour dire Magid, tu remplis le deuxième kos. Le premier kos, c'est le Kiddush, tu dis Kiddush. Deuxième kos, tu dis Magid. Troisième kos, tu dis Birkat. Quatrième kos, tu dis Hallel. Donc quand tu dis Kiddush sur le Magid, quand tu dis le deuxième kos sur le Magid, finalement, c'est lui qui est le plus important. Il correspond au Ben Aracha. Parce qu'il y a Arba Banim. Il y a Ben Achacham, Ben Aracha, Ben Tam et Ben Shenou et Alishol. Ça veut dire que Begeta et Bincha, tu vas raconter à tes fils Arba les Shonot Shel Geoula, Arba Kosot, mais le Magid, c'est celui que tu dis essentiellement en Racha. C'est un chidouche intéressant. Et qui correspond, finalement, c'est là qu'il y a le plus grand tikkun à faire. Donc le plus grand tikkun à faire, finalement, il est du côté de la gauche. Du côté, justement, parce que sur Racha. C'est là qu'il faut le plus réparer, finalement. Donc, Kadesh, c'est Kadesh Likol Bechor, Kiddush, Kadesh, Kedusha, c'est une lien de Chorma, c'est un Gilou Mimal. Mais le tzad de Bina ou le tzad de Malchut, c'est quelque chose qui vient du Terota de l'Etata, justement. Alors, Beklalut, c'est Terota de Leila. Aval Yesh, Gam, Tzad Shel Bina, Shel Dvora. C'est qu'on travaille avec le Magid. Ouais. Bon, on va peut-être arrêter là. Là, vous avez des questions? Est-ce que t'as peut-être des idées? En minyan, Ouais, mes fils, ils sont... Bon, alors, la semaine prochaine, on continue. Hein. C'est quoi? C'est intéressant. En Pshat, C'est- la matzah, elle a aussi c'est deux prix. Il y a la matzah qu'on a mangé à Mitzrayim, il y a la matzah qu'on a mangé C'est ça, à la Géoula. c'est ça. La
matzah, qui est aussi Keneged, le matzah de Mitzrayim, on le fait à Seba, qui est une stira, Seba c'est Chirout, Ouais. c'est Shiabut. On trouve même dans le pshat, ces deux prières que matzah Il y a deux aspects dans le Metzah, deux aspects dans le Pessar Mitzrayim et Pessar Shel Dorot. On retrouve toujours cette dualité, enfin, cette double dimension, mais qu'on retrouve avec l'idée du début que dans la Katnout, il y a la plus grande Gadlout. En fait, le Katan dans Bechina Tibour, il a des mochines de Harir déjà, il a déjà des mochines de Keter, il voit tout. Et finalement, à Pessah, on revient dans cette petitesse. On est comme des petits-enfants, c'est pour ça qu'on doit raconter à l'enfant. C'est un peu ça, ceux qui étudient les Kavanot, mais qui Ouais, créent pas chose. ouais. Mais bon, là, on est loin encore du compte, quoi, je veux dire. Enfin, je parle pour moi, mais... Non, c'est vrai, sincèrement. Alors moi, c'est un motif de regard. Avant, on pensait qu'on connaissait tout du CDR. Non, c'est pour ça qu'on... Là, on est rentré dans le carton de chez nous. On est mélangé, mais on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose, donc on a encore plus battle. Ouais, correct. Il est aussi